Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, je vais vous parler du dernier chapitre de One Piece. Je sais que certains d'entre vous ont déjà lu ce chapitre depuis 2 semaines à peu près, mais c'est normal puisqu'il est sorti illégalement et moi, vous me connaissez, j'attends la sortie officielle, d'accord? Je procède comme ça maintenant et voilà, c'est ça qui est ça. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais pas sans parler de la première page. Il s'agit d'une requête de fans, évidemment, vraiment trop mignonne, où Chopper prend Zeus pour de la barbe à papa. C'est adorable, j'aime beaucoup. Enfin bon, maintenant on peut passer à ce qui nous intéresse. Le chapitre commence avec l'annonce de la mort du vice-amiral T-Bone, une nouvelle qui se répand comme une traînée de poudre. Sangoku et Tsuru discutent de cette situation tendue, pensant avoir sous-estimé Buggy. Ils disent qu'ils doivent neutraliser la Cross Guild dès que possible. Ensuite, ils finissent par apprendre de la part de Hina que Garp et le Sword, dont la petite fille de Tsuru, Kujaku, sont partis sauver Koby. Et la réaction des deux autres est assez drôle parce qu'ils savent parfaitement où est parti Garp. L'homme qui a tué T-Bone l'a fait afin d'obtenir la récompense pour nourrir sa famille, quitte à devenir un criminel. Il se fait ensuite recruter par la Cross Guild. Donc, T-Bone s'est fait buter par un mec random. Bon, pas que T-Bone était très important, mais un mec random? Vous êtes sérieux les gars? Ensuite, le navire de la Cross Guild est révélé avec la tête de Buggy en proue, créée par les subordonnés de ce dernier, au grand dégoût de Crocodile et Mihawk. Ouais, perso, j'aime bien le navire, hein. Ouais, j'aime bien, mais ça m'étonne pas des subordonnés de Buggy qui l'idolâtrent, hein. Ouais. Ensuite, les trois, Buggy, Crocodile et Mihawk, partent en salle de réunion où, une fois encore, Buggy a pris cher. Ouais, il ne se fait clairement pas respecter, ce pauvre gars. Crocodile envisage toujours de créer sa propre Utopie, Mihawk étant d'accord avec ça. Nous avons ensuite un flashback de Buggy, le jour de sa dispute avec Shanks après la mort de Roger. Cette dispute était due au fait que Shanks ait temporairement renoncé à son ambition. Buggy le voyait comme le successeur de Roger. Mais à quoi c'est dû? Est-ce que c'est après sa dernière discussion avec Roger? Après ça, Buggy clame sa propre ambition à la manière de Luffy. En effet, il veut devenir le roi des pirates et déclare à ses partisans rejoindre la course pour le One Piece. Le pire, les amis, mais le pire dans cette histoire, c'est que Buggy a tellement de chance qu'il pourrait bien y parvenir. Imaginez 2 secondes que ça se passe. Imaginez, il devient roi des pirates avant Luffy sur un nouveau coup de chance. Putain, le sketch que ce serait. Oh putain. Non mais, imaginez 2 secondes vraiment, les amis. Après, Buggy, c'est le comique de service. Le One Piece, c'est un sujet plus sérieux. Je pense pas qu'Oda nous fera un coup comme ça, mais essayons d'imaginer 2 secondes. J'avoue que ce serait marrant, mais pour le coup, je ne pense pas que ça se passera. Quoi qu'il en soit, bah les gars, j'adore la Cross Guild, hein, franchement, j'adore. Je me demande s'il va y avoir d'autres pointures qui vont rejoindre cet équipage dans le futur. Certains pensent que Doflamingo pourrait s'évader d'Ippendon et rejoindre la Cross Guild, puisqu'on a d'anciens Shichibukai là. Ouais, bon, je pense pas, mais bref, ça c'est les fans de Doflamingo qui parlent. Bon, sinon oui, Buggy n'est clairement pas respecté, la façon dont il se fait maltraiter. J'ai de la peine et à la fois ça me fait rire, je ne sais pas pourquoi. Nous passons ensuite à la dernière partie du chapitre. Au royaume de Kedetrave, on retrouve les révolutionnaires. On découvre ensuite les 4 sous-commandants, si on exclut bien évidemment Inazuma. Il y a Vachino, sous les ordres de Morley, Ahiru, sous les ordres de Bello Betty, Gembo, sous les ordres de Lindbergh,
et Giron qui est sous les ordres de Karazu. Et c'est ensuite que l'on découvre que Sabo est toujours vivant. Sans aucune surprise, il n'y avait absolument aucun doute là-dessus. Il est révélé que Sabo avait déjà quitté le royaume de Lulusia lorsqu'elle a été détruite et des résidents du dit royaume veulent rejoindre l'armée révolutionnaire. Notons que parmi eux, il y a Moda. Plus tard, Dragon, Ivankov et Sabo s'assoient tous ensemble pour parler. Sabo a appris ce qui s'est passé avec Kuma et Dragon pense qu'il a été programmé pour retourner à Marigeoise. Ensuite, Sabo est sur le point de révéler ce qui s'est réellement passé lors de la rêverie. Une chose que, je présume, Oda ne révélera pas dans le prochain chapitre. À moins que, avec un coup de chance, mais bon, on connaît, les cliffhangers de ce genre, généralement, Oda, il peut passer à autre chose, On pourrait retourner à tout moment sur Egghead, à mon avis. Même si j'espère qu'on en saura quand même plus, Il y a les spoilers, comme d'hab, qui sont sortis. Bon, vous savez que je les lis plus. Mais, pour le coup, je pense qu'on est retourné à Egghead. Mais si, franchement, on a la suite de ce chapitre, donc, les informations de ce qui s'est réellement passé à la rêverie, là, mon gars, Oda, tu nous auras bien niqué parce que on pensait tous que t'allais passer à autre chose. On verra bien. Sait-on jamais après tout. Oda est tellement imprévisible parfois. Est-ce que vous avez une idée de ce que pourrait révéler Sabo? Que va-t-il se passer avec la Cross Guild selon vous? J'ai super hâte de voir la suite et hâte d'en discuter avec vous naturellement. Donc oui, c'était un chapitre plutôt calme. C'est le genre de chapitre que j'aime bien aussi. Il y avait des passages marrants avec Baggy, évidemment. Un peu de surprise avec la mort de T-Bone, même si c'était pas un personnage très important, ça reste surprenant. Et on voit qu'il y a vraiment des morts dans le monde de One Piece, même si c'est off-screen. Il y a des retombées de tout ça, de la Cross Guild, qui ont quand même foutu des primes sur la face des marines. C'est cool d'en découvrir plus sur les révolutionnaires aussi. Et j'espère qu'on saura réellement ce qui se passe avec Kuma pour le coup. Enfin, vivement le prochain chapitre pour éventuellement avoir la réponse à nos questions sur ce qui s'est réellement passé à la rêverie. Dans tous les cas les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire en me donnant votre avis sur ce chapitre, ce que vous voyez pour la suite concernant la Cross Guild, concernant l'île de la Ruche, parce que oui, bon, ça a été rapidement mentionné, sur ce qui s'est réellement passé à la rêverie. Bref, j'ai hâte de discuter de tout ça avec vous. Donc, en plus d'un commentaire, vous pouvez laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description, bien évidemment. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!